bénissons ton nom, Seigneur, sois loué. Nous magnifions ton nom, toi qui vis d'éternité en éternité. Ce jour, nous sommes à tes pieds pour t'écouter, ô roi. Laisse que ta grâce nous soit accordée, Seigneur, afin que toi seul tu puisses nous façonner. Restaurer, Seigneur éternel, l'être intérieur que toi tu as créé et activé. Accepte que ce temps soit un temps où toi seul tu manifestes ta jalousie parce que tu n'as jamais, Seigneur éternel, partagé ta gloire. Sois le seul Seigneur en ces lieux. Sois le seul Maître en ces lieux et laisse que, éternel, ta lumière luise dans nos cœurs et dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être en ces lieux pour partager la parole de Dieu. Amen. Oui, je disais que c'est une grande joie que d'être en ces lieux. C'est un enseignement. Je reviens sur le dernier point du dimanche passé. Et j'ai remarqué pendant la semaine que la question de foi, amen, la question de foi est très facile mais très compliquée parce que il y a eu beaucoup plus de questions sur la compréhension de la foi. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons y revenir. Pas pour définir la foi, mais pour parler de la foi en français facile. Amen. Amen. Nous lisons dans Romains 12, le 3e verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous disons Amen et nous acclamons pour la parole de Dieu. Le thème, c'est « Entretiens ta mesure de foi ». Amen. Entretien. Donc chacun a à entretenir la mesure de foi que Dieu a mise en lui. Par ce texte, Paul veut dire ou montrer aux chrétiens que ça ne sert à rien de regarder l'autre ou d'imiter l'autre. Chacun a reçu de Dieu une mesure de foi initiale parce que c'est par cette mesure de foi qui est sous forme d'un grain que Dieu plante dans l'homme. C'est par cette mesure de foi, par ce grain de foi, que toi et moi, nous pouvons nous dire chrétiens. Parce que la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, bien sûr, mais au moyen de la foi. C'est la foi qui captive la grâce pour l'amener dans la vie de celui qui a émis la foi. On est ensemble. Amen. Amen. J'allais même dire, s'il y a des questions, on les pose. J'ai oublié que c'est dimanche, ce n'est pas mercredi. Les questions, s'il y en a, on les garde, on les pose le mercredi. Entretiens ta mesure. J'ai fait exprès pour mettre ta mesure, pas la mesure de foi, non, ta mesure. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Je sais quelle est la mesure de foi que j'ai. Tu dois aussi savoir quelle est la mesure de foi que tu as. Et cette mesure de foi, nous devons l'entretenir selon les recommandations de Dieu. Nous naissons tous enfants et on nous a donné un souffle de vie par Dieu. Et ce souffle de vie est entretenu par les parents, par les manger, par l'entretien hygiénique, par la sécurisation du bébé. C'est ce qui fait que nous sommes en train de grandir. Et quand nous grandissons, nous quittons l'étape d'enfant ou des bébés, enfants, jeunes, et nous atteignons l'étape d'homme adulte ou de femme adulte. Amen. Toutes ces étapes-là se suivent. Tu ne peux pas naître enfant et directement tu es adulte. Même si tu as un développement intellectuel, mais on sait. Il y a même des fois quand vous regardez un enfant qui a une grande taille, quand tu la regardes ou tu le regardes, s'il y a quelqu'un de sa famille qui est là, il va préciser, elle n'a que 12 ans. N'est-ce pas ça?
Elle n'a que 12 ans, c'est pour dire, si elle raisonne comme ça, c'est normal, c'est sa taille. Amen. La mesure de la foi ou de la maturité qui est dans la fille, même si l'enveloppe est grande ou est grande, mais le message qui est dedans ne change pas. Il est adapté à ce que l'autre avait écrit. Je peux dire, viens. Je prends le mot là, viens, je mets dans une très grande enveloppe. Ou je peux le mettre dans une enveloppe petite, ou je peux même prendre un papier, je plie et j'agrafe. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas la grandeur extérieure, ce qui est important, c'est la grandeur du message qui est dedans. La foi, c'est quelque chose de tellement important que si tu n'entretiens pas ta foi, ta vie spirituelle est stagnante. Tu ne peux pas évoluer. Comment est-ce que tu peux vivre la gloire de Dieu? Même si nous parlons de l'attachement, comment vais-je m'attacher à Dieu que je ne vois pas? Hébreux 11, 6 nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Amen. On est ensemble. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est ça l'important, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Ok? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non pas seulement que Dieu existe, mais qu'il paye, qu'il le soutient, qu'il s'occupe de tous ceux qui le cherchent. C'est la partie la plus importante parce que tout le monde va te dire Nahebi Kinsambe Azali. Oui. Mais quand il est là, quel est son travail? Il n'y a que la foi qui peut te permettre de voir Dieu. Beaucoup n'ont jamais vu Dieu. Jamais. Amen. Et c'est ce qui fait, par exemple, que tu entres dans le temple, tu ne sais pas que c'est la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui va te faire voir que là où je suis entré, c'est la maison de Dieu. Or, Dieu, c'est le plus grand de tous. Le roi des rois, c'est lui. Qui peut oser entrer dans la maison du président de la République n'importe comment? Qui? Même s'il n'y a personne avec toi, mais toi-même dans ta conscience, tu te dis, je suis dans le palais présidentiel. Même ta démarche. Pourquoi est-ce que les croyants viennent à l'église et peuvent faire n'importe quoi dans le temple? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de foi. Oh, je ne sais pas si on t'entend. Et j'ai eu une application aujourd'hui. Je quitte le bureau pour rentrer ici. C'est pendant l'adoration. Mais j'ai vu un frère. C'est une grande personne. Assis, en train de chatter pendant l'adoration. Aujourd'hui. En train de chatter avec son téléphone. Pendant que tout le monde adore. Et quand il a vu que je venais, il a laissé, il voulait se lever. Non, tu n'es pas venu pour le pasteur. Celui pour qui tu es venu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est tellement grand que la terre ne peut pas le contenir. Et en ce moment-là, on est en train de l'élever. On est en train de l'élever. Mais toi, tu es assis en train de chatter. Ton téléphone a quelle valeur? Qu'est-ce que ce téléphone peut faire dans ta vie à toi? Il peut changer quoi? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les malheurs, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même. Vaut mieux rester à la maison parce que tu ne vois pas Dieu. Je ne peux pas aller à l'église pour aller. Non, je vais à l'église parce que c'est le lieu où je vais adorer Dieu. Louer Dieu ensemble avec mes frères et sœurs. Et quand j'arrive, c'est par la foi. Déjà à la maison, je sais que je vais à la rencontre de celui qui est au-dessus de tout. Non seulement qu'il existe, mais qu'il paye. Je dis bien, il est le rémunérateur. Amen.
en français ou en lingala facile, nako kende église pour na yebi ke nzambe ana ba kope et futaka. Et rataka jamais. C'est par la foi que je vis ces choses-là. C'est cela qui va me pousser à laisser certaines tâches, à laisser certains copes pendant le temps qui est voué à Dieu. Pourquoi? Ces copes-là que j'ai peuvent ne pas marcher. Mais les copes avec Dieu, ne rattaquent jamais. Amen. Donc, c'est lui qui a la foi. Il sait voir Dieu. Il ne se limite pas là. Voir, tout le monde peut voir. Amen. Mais prendre la conséquence de ce que tu as vu, ce que tu as vu, ou celui que tu as vu, il est qui? Quelle est son importance dans ta vie? Je sais que c'est Dieu-là, même si mes yeux ne peuvent pas le voir, mais ma foi le voit. Je sais qu'il est là. Non seulement qu'il est là, je sais qu'il prend soin de moi. Je sais qu'il trace le chemin partout où je peux passer. Je le sais. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de moi. La capacité de foi que tu as. Parce que de façon ordinaire, on dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Pourquoi je vais chercher Dieu s'il ne peut pas faire ce que moi, je ne peux pas? J'espère que Dieu est au-dessus de moi. J'espère que Dieu peut tout me donner. Et parce que j'ai cette ferme assurance, je démontre. La ferme assurance, c'est la démonstration visible de la foi. C'est que toi, tu as à l'intérieur. Personne ne peut entrer pour savoir ou pour voir. Mais quand tu parles ou quand tu agis, on se dit, ah, il n'a pas peur. Amen. Il n'a pas peur. Entretiens la mesure de foi que tu as. Le mercredi, j'ai insisté même depuis lundi dans le discipolat. L'erreur que nous commettons, nous pensons que la foi n'est là que pour demander. Non. La foi n'est pas là que pour demander. D'ailleurs, une foi qui demande, ou la foi qui demande est une foi qui est faible. Ou quelle est la place de la main qui demande par rapport à la main qui donne? La main qui demande est en dessous. Amen. La main qui demande est en dessous. Or, Christ te dit ceci. Il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai. Tu es Pierre, mais sur la révélation que tu viens de donner, moi je bâtirai mon église. Jusque-là, ça va. Mais comment sera cette église-là? Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Ne prévaudront point. C'est-à-dire, il me donne la garantie. Il me donne la garantie que, quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, l'ennemi ne pourra jamais avoir la victoire sur moi. Sur moi, si je suis de l'église. Pas de l'église comme cité missionnaire Hosanna, mais l'église comme corps de Christ. Corps de Christ. C'est lui qui sait voir, qui a la foi. C'est lui qui sait voir qui peut abandonner pour lui. Qui a abandonné pour lui, ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les hommes et femmes. Pourquoi? Parce que lui seul est le chef. C'est lui qui initie la foi, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la force d'accepter, d'abandonner. Et dès que nous avons fait le premier pas, il nous donne les rudiments nécessaires pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Amen. Entretiens ta mesure de foi. Entretiens. Donc la responsabilité de ta croissance
ou de la croissance de ta foi. Le lundi, il y a un frère qui m'a dit, que faire pour que ma foi grandisse? J'avais répondu, mais je répondrai encore dans cette partie d'enseignement que nous nous donnons. Amen. Je disais que quand nous demandons, nous pensons que c'est seulement en cela que nous mettons la foi. Non, la foi c'est dans tous les secteurs de notre vie. Parce que celui qui a cru en Christ est devenu attaché à Christ. Totalement attaché à Christ. Et vous verrez que la première fois que les disciples ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi, ce n'était pas pour prier pour quelqu'un. Vous le savez. Ce n'était pas pour prier pour quelqu'un, mais c'était pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. La vie sociale nécessite la foi. La vie sociale. Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Avant de prendre 5, commençons un peu au-dessus. Prenons le premier verset. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. On s'arrête d'abord là. Non, on s'arrête là. Amen. Vous comprenez le problème qui s'est posé? Est-ce qu'il fallait prier pour un malade? Est-ce qu'il fallait demander l'argent? Là, c'est la vie dans la société. La vie de chaque jour comme nous sommes là. Il dit, si ton frère a péché contre toi, et ce qui est intéressant ici, il précise même s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour. Il demande pardon, tu fais quoi? 7 fois dans un jour. Or, il y a des gens ici, une fois dans une vie, ils n'ont jamais pardonné. N'est-ce pas ça? Ils n'ont jamais pardonné. Et à chaque fois, c'est la référence. Quand les disciples ou les apôtres ont entendu ça, ils disent, quoi? 7 fois. 7 fois. Une journée. D'abord, 7 fois-là, une année, c'est déjà un problème. N'est-ce pas? C'est déjà un problème. Alors, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, il y a un problème ici. Il y a un problème. Certainement que nous ne pouvons pas y arriver. Seigneur, on ne peut pas arriver. Il vient et il fait. Amen. Il part. Donc, il y a un encore. Il part. Il revient. Pardonne-moi. OK. Amen. Amen. Augmente-nous la foi. 6, qu'est-ce que Jésus leur dit? Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Il a répondu, il n'a pas répondu. Il a augmenté leur foi? Non. Mais il leur a dit, moi je ne peux pas augmenter votre foi. C'est vous-même qui avez la responsabilité de faire grandir votre foi. Moi, ma responsabilité était de vous donner la première mesure, que chacun de vous entretienne la mesure qu'il a reçue. Parce que le grain de foi que je vous ai donné n'est pas un grain de foi semblable au grain de sable.
mais semblable au grain de sénévé. Matthieu 13. Amen. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Non, mais parce que je ne sais pas comment la foi peut poser des problèmes. Matthieu 13, 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Ok? Est-ce que là il y a un problème? Le grain de sénévé est là. 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Le Seigneur avait parlé du grain de sénévé. Même dans Luc, vous verrez qu'il a parlé déjà à 13, il avait déjà parlé du grain de sénévé en parlant du royaume des cieux. Donc quand il leur dit dans Luc 17 que si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, pour lui, il sait qu'il comprenne parce qu'il a déjà enseigné la richesse du grain de sénévé. La richesse de ce grain-là, qui est comme le grain de foi, la mesure de foi qu'on te donne est semblable au mécanisme qui est dans le grain de sénévé. C'est le plus petit de tous les grains, plus petit. Quand tu prends les lengalenga ici, n'est-ce pas que c'est, il y a les grains de lengalenga, n'est-ce pas? Les bitekuteku. Quand vous regardez le grain là, le grain de lengalenga est plus grand que le grain de sénévé. Mais quand vous plantez le grain de lengalenga, vous avez des légumes. Ça peut arriver quelque part ici, n'est-ce pas? Si ça monte, mais on dit souvent que quand les lengalenga montent, devient un peu comme ça, et là, on a goûté. Hein? C'est cela? Ok, je sais quand même. Amen. Mais le grain de sénévé, même s'il est le plus petit, il se développe beaucoup plus grandement que tous les autres grains. On dit qu'il devient légume et il pousse, il devient même un gros arbre, zété. Et quand on dit que les oiseaux du ciel viennent se poser sur lui, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, quand il devient un gros arbre, il peut donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que les oiseaux viennent se poser sur lui. Les oiseaux qui sont des créatures de Dieu pour annoncer la gloire de Dieu. Ils viennent, non seulement ils picolent, mais ils viennent, ils chantent la gloire de qui? Ah bon, c'est ça l'image du grain de la foi, de la mesure de foi. En français facile, Jésus leur dit ceci. Amen. Rentrons dans Luc 17, 6. Pour qu'on lise cette phrase-là. Quand il leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Ok, nous rentrons au début. Écoutez très bien la bonne lecture. Si vous aviez de la foi qui grandit comme le grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que la foi est comparée au grain de sénévé. Et demande à ce que Christ leur augmente la foi. Mais lui, il leur dit non, vous avez la foi. Si votre foi était comme le grain de sénévé. Et il explique comment est le grain de sénévé. Le grain de sénévé se développe. C'est-à-dire la foi aussi se développe. Amen. La foi aussi se développe. Dernièrement, je crois, il y a 2 dimanches,
Pas avec les femmes, mais avec les serviteurs. Nous terminons le culte, nous sommes là en réunion le soir, nous sommes en réunion, on parle. Il y a quelque chose qui se passe et j'ai entendu un ancien, il a d'abord changé de position, il était bien calé sur sa chaise, il s'est avancé pour se mettre dans la lisière là, de la chaise. Il m'a regardé, il dit, comment ça? Bon, papa, explique-nous un peu la foi. Est-ce qu'il ne connaît pas la foi? Il n'a jamais marché par la foi. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, quand elles arrivent, tu te dis, waouh. Non, j'ai pu peut-être accomplir ces choses-là par la foi, parce que la mesure de foi que j'ai est capable d'accomplir ces choses-là. Ne cherche pas toi aussi à les accomplir. Non, cherche d'abord à accomplir les choses qui sont proportionnelles à ta mesure. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, n'envie pas l'autre. Tu ne sais pas quelle est sa taille spirituelle. Ah, il a prié pour moi aussi, je vais le faire. Mais tu seras paralysé pour rien. Je ne sais pas si ne faisons pas des choses pour qu'on nous voie. Par comparaison. Qu'on voie aussi que moi, je prie. Amen. Donc, pour la vie en commun, dans la société comme ça, nous avons besoin de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Et la plus grande richesse qui est dans la foi, c'est de comprendre comment est-ce que je peux faire que ma foi monte. Je vais dire peut-être à quelqu'un, tu attends, bon, comme les élèves, aujourd'hui, il y a certains qui sont stressés, qui n'arrivent même plus à manger, à dormir. Bon, que tu manges ou que tu ne manges pas, est-ce que la situation va changer? Parce qu'en ce moment-ci, les résultats sont déjà connus de Dieu. On a déjà tout calculé, tout. Bon, toi, tu ne manges pas. Tu changes quoi? Tu ne manges pas. C'est toi qui vas maigrir. Et si je suis de votre famille, je prends ta part, j'ai beaucoup. Et je prie même pour que la publication traîne. Que la publication traîne. Amen. C'est lui qui s'avance vers Dieu doit croire que ce Dieu-là existe, mais que ce Dieu-là n'est pas irresponsable. Ce Dieu-là connaît ceux qu'il aime. Ce Dieu-là sécurise ceux qu'il aime. Tu dois croire, tu dois avoir dans ta conscience spirituelle que je ne suis pas seul. Même si ton père peut être comme Paulin Mutombo, qui peut danser là comme moi Mutombo, pas de problème, mais ton père a des limites. A des limites. Mais ce Dieu-là, lui n'a pas de limites. C'est le meilleur père. Amen. Même si sa chérie peut être en train de sourire, mais pourquoi tu cites mon mari n'a pas de limites? Il suffit seulement qu'il s'écarte de toi là, c'est tout. Un danger peut venir, même s'il voit le danger, mais sa main ne peut pas tenir et arrêter le danger. Mais Dieu, avant que le danger ne soit conçu, il le sait. Quand il accepte qu'il soit libéré, il le sait. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est là. Il te met dans sa couverture pour faire en sorte que les dangers viennent, mais tu ne t'atteignes pas. C'est toi qui dois avoir ces choses-là. Il y a des gens dans les avions, quand ça commence à tanguer, il y a 2 minutes, il était là à côté de toi, en train peut-être de faire des bêtises, de dire des bêtises, rien de Dieu en lui. Nous traversons des zones de turbulence.
Même ceux qui avaient des casques pour suivre des films, est-ce qu'ils gardent les casques? Paf, ils remettent. Ceux qui avaient là, voir les stars, ils mettent. Tout le monde devient sérieux. Ils commencent par prier intérieurement. Et après, non, nous sommes des dieux. Dieu, Jésus. Oh non, j'ai regardé caca. Il est aussi chrétien. Hein? Le chrétien, ce n'est pas parce qu'il dit. Non, les chrétiens, c'est à tout moment. Que ça soit vert, que ça soit rouge, mon identité ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que par la foi, je vois Dieu. Je le vois. Amen. Par la foi, je vois Dieu. Et comme il nous a dit que la foi, c'est comme les grains de sénévé. Tout grain qu'on a sémé, pour qu'il puisse pousser, il y a des conditions. C'est-à-dire, pour la croissance de la foi, nous devons suivre les conditions de la croissance du grain naturel. Amen. Nous prenons un grain ou des grains qui sont vraiment très puissants. Amen. Nous venons, nous les mettons ici. Et nous mettons de l'eau. N'est-ce pas qu'après une semaine, ça va commencer à germer? Ah non, mais c'est puissant, non? Ça ne va pas germer, pourquoi? Amen. On est ensemble. Le grain, même le plus puissant, même celui qui est très bon, même amélioré, a besoin d'un support. C'est une terre qui est fertile. Amen. On sème dans une terre. Même si c'est une terre qui est dans une terre prétendument fertile. Mais il a fait 6 mois sans pleuvoir. La terre est devenue sèche. On a mis, est-ce que ça va pousser? Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour que le grain pousse, nous avons non seulement besoin d'une terre, nous avons besoin de l'eau dans cette terre-là, mais nous avons aussi besoin de la chaleur qui est provoquée par les rayons du soleil. Amen. En ce moment-là, ce qui était grain va subir le miracle de Dieu dans la terre, et demain nous voyons que ça commence à faire quoi? À pousser, avant de donner d'autres grains. Si la foi est un grain, ou a commencé aussi par être un grain, c'est qu'il a la propension à faire quoi? À pousser. Quelle est la terre? Qu'est-ce qui peut être la terre fertile pour la foi? C'est la parole de Dieu. La foi ne peut grandir que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la lettre, mais l'esprit. La parole, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est comprendre comment cela peut s'exercer dans ta vie. Si la terre, c'est la parole de Dieu, l'eau, pour les grains de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, vous bloquez très souvent les mesures que vous avez. L'obéissance à la parole de Dieu. Or, la même parole te dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux offrir. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu a besoin de celui qui offre. Parce que celui qui offre, quand il se donne à Dieu, il va savoir comment offrir à Dieu. Et pourquoi il offre à Dieu. En ce moment-là, cela aura de l'importance et de l'impact dans sa vie. Ce que Dieu dit, nous devons obéir. Mais si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, notre foi a fait quoi? Bloc. Je peux faire 10 ans dans l'église, mais la foi n'a pas grandi parce que je serais toujours incapable de faire les choses que je ne pouvais pas faire au premier jour. Quand la foi grandit,
toi-même tu sens que tu te sens à l'aise dans certaines situations. Amen. Amen. Moi, avant, il y avait des mesures que je prenais. Si j'apprends peut-être on t'a critiqué, on t'a injurié. Amen. Et je sens un pincement au cœur, c'est-à-dire que la spiritualité a bougé. Ce n'est pas normal que je sente cela. Je vais rentrer en prière pour me ressourcer, de telle sorte que ce que j'apprends, que ça soit mal contre moi, quand j'apprends quelque chose de mal, ça me motive et ça me réjouit. Oh. Amen. Ça me motive et ça me réjouit. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit, je ne l'ai pas fait. Je ne reconnais pas cela. Mais si on m'impute cela, gloire soit rendue à Dieu. Paul disait ceci, je me sens honoré quand je suis calomnié, quand je suis déconsidéré, je suis ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je sais que je suis un homme. Je suis impur. Mais si je vis les choses que Jésus avait vécues, si je vis les choses que Jésus avait vécues, c'est que Dieu me fait grâce pour passer dans le chemin de Jésus. Ah, mais bien sûr. Si tu es avec Jésus, c'est ça la foi. Tu es avec lui, tu vas vivre les choses que lui aussi a vécues. Jésus n'a pas vécu que, oh non, Lazare sort. Non, il a vécu aussi des choses où on l'a appelé Belzéboul. Pourquoi il n'a pas arrêté le ministère? Parce qu'il avait la foi. Amen. Pourquoi il ne s'est pas justifié? Parce qu'il avait la foi. Mais aujourd'hui, toi, pourquoi tu ne parles pas à tel? Parce que tu n'as pas de foi. C'est-à-dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Des problèmes même dans nos ménages, les foyers, ce n'est pas manque de foi. Amen. Il y a beaucoup qui ont même des carnets noirs. Il écrit à chaque fois, même la date. Allez déchirer ces carnets-là. Hein? Tu veux que je te rappelle? Non, ne me rappelle pas. Rappelle-moi le jour où que Jésus a pris aussi un carnet noir pour écrire toutes tes fautes afin de te rappeler un jour. Si tu trouves ce carnet noir-là, alors rappelle-moi aussi ce qui est dans ton carnet noir. Si lui ne l'a pas fait, ne le fais pas non plus. Pourquoi? Parce que la foi se nourrit de l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que ça marche? Acceptez, vous acceptez, mais après, il y aura des oui, mais. Hein? Oui, mais. Il y a des spécialistes de oui, mais. Ou des spécialistes de papa, je suis désolé. Je m'excuse vraiment, papa. Ça ne reviendra plus. Ok, ça ne reviendra plus, c'est un refrain. Je suis désolé, c'est aussi un refrain. Un refrain, vous savez, c'est que son travail, non? On peut faire, après, on revient au refrain. Après, on revient au refrain. Même Dieu sait déjà que là, il va mettre son refrain là. Amen. Le troisième élément, c'est les rayons solaires. Si pour la foi, la terre, c'est la parole de Dieu, l'eau, c'est l'obéissance, le soleil, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Parce que la foi trouve son assiette dans la parole. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Amen. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec eux et la parole était... Donc la parole est Dieu. Amen. Si la foi se nourrit dans Dieu, français facile. La foi se nourrit dans Dieu et la parole de Dieu. Et elle est assaisonnée de l'obéissance à Dieu. C'est ça, l'obéissance à la parole. La foi se nourrit dans Dieu. Elle est assaisonnée par l'obéissance à Dieu et elle est renforcée et propulsée par l'amour de Dieu. Vous enlevez la parole de Dieu, vous mettez Dieu, vous avez compris.
Quand tu n'obéis pas à ce que la parole dit, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu n'as pas obéi à Dieu. Quand nous parlons de l'amour, nous parlons de Dieu parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Quand toi, Marie, tu viens dans ta maison, chrétien, serviteur, tu as l'argent, mais tu communiques un autre montant à ta femme. Est-ce que tu aimes Dieu? Je ne parle pas d'aimer ta femme, d'aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas de foi. C'est lui qui a donné, c'est Dieu. C'est lui qui peut faire que demain tu puisses encore avoir, c'est Dieu. Mais il y a beaucoup de maisons qui sont remplies de mensonges. Pourquoi? Parce que tu veux laisser quelque chose à côté pour les Kundelpa. Et en ce moment-là, comment est-ce que vous allez payer la dîme? Comment? Tu as eu $1000, mais toi tu as amené $600 à la maison. 600. La femme qui veut que la maison respecte, dit papa, comment ça n'a été? Tobi misanan dit mi anzambe. Et vous allez enlever combien? Non, c'est 600. Vous allez enlever combien? 60, hein? Vous enlevez $60. Dieu sait que votre maison doit donner la dîme de combien? Mais toi, tu as donné. Il n'y a pas un problème là-bas. Il n'y a pas un problème. Et après, tu vas dire, moi, je paye toujours ma dîme. Tu payes quelle dîme? Tu payes quelle dîme? Amen. Tu payes quelle dîme? L'amour de Dieu fait en sorte que la foi puisse aller de l'avant. Parce que la foi nous amène à la dimension d'homme fait. La foi nous amène à la stature de Dieu. Ces mêmes disciples-là qui étaient tremblants. Le Pierre là qui a renié le Christ. Parce que la foi n'avait que le niveau d'un grain. La foi qu'il avait en ce moment-là n'avait pas encore connu de mutation, de progression. Mais quand il a exercé l'attachement, il a exercé l'obéissance à Dieu et il a commencé, parce que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous pousse à vivre l'amour. Je ne peux pas avoir d'amertume à moi parce que je sais que Dieu ne me permet pas d'être dans cet état-là. Et plus je monte dans l'obéissance à la parole de Dieu, plus je monte dans la stature de Dieu. Chaque personne est responsable de sa croissance spirituelle. On peut donner de beaux enseignements, mais on ne peut pas entrer dans toi pour actionner l'obéissance. Je parlais de Pierre, mais comment peut-il quitter l'état de celui qui a renié vers celui dont l'ombre guérissait? Et l'Ilingi naye, pas sa main, non, pas sa main, son ombre. Il passe comme je passe là. Où est mon ombre? Elle est là. Je cherchais mon ombre. Tu vas voir comme ça. Elle n'est même plus là visible. Non, elle est là. Ok. Amen. Donc si je passe comme ça, l'ombre, s'il touche de ce côté, s'il y avait un ancien malade ici, paf, guéri. Guéri. Amen. Donc il est arrivé à une stature de la gloire de Dieu. Il a quitté le niveau des grains. Il a quitté le niveau des légumes. Mais il est arrivé au niveau d'un gros arbre. D'un gros arbre. Les oiseaux du ciel viennent se poser sur l'arbre pour chanter la louange de Dieu. Le Seigneur a besoin des hommes et femmes de l'Église qui peuvent rester authentiques. Pas les yeux paille-paille pour être comme. Non, les comme là, non. La seule référence que la foi me donne, c'est la parole. La seule référence, c'est Jésus-Christ. Il a vécu comment? Amen. Amen. Alléluia. Même la consécration que je peux avoir. Le temps. Donne-nous Romains 12, 1 et 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On rentre au premier verset. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu à offrir. Nous allons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pourquoi? À cause des compassions de Dieu. Pas de la compassion, des compassions. Il y a les œuvres que Dieu a accomplies. La Bible me dit que son amour est tellement grand qu'il n'a pas considéré le péché, mais qu'il s'est fait lui-même, s'est donné lui-même en victime expiatoire. C'est dans les compassions de Dieu. Pourquoi je me donne à Dieu? Je me consacre à Dieu, non pas pour devenir riche, non pas pour devenir ceci, mais je me consacre à Dieu à cause de ses compassions. Ce que je serai, c'est lui seul qui décidera. Mais aujourd'hui, nous venons à Dieu avec des clichés. Nous venons à l'église avec des clichés. Comment est-ce que notre mesure de foi peut grandir? Elle ne va pas grandir. Nous devenons un danger pour nous-mêmes et pour l'église. Toi, tu deviens chrétien à ramasser chaque fois. Mais tu dis, oh, j'ai 20 ans dans la foi. Quel 20 ans dans la foi? Tu as 20 ans dans l'église. 20 ans dans l'assemblée. 20 ans dans la foi, c'est grand. Très grand. Amen. Très grand. C'est à cause des compassions de Christ. Ces compassions, c'est qu'il a opéré pour nous, que tu te lèves et tu te dis, je suis l'objet, je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Je suis bénéficiaire de l'amour de Dieu. Si je vis maintenant, non, je vis maintenant pour faire éclater la gloire de Dieu. La mesure de la foi ne te pousse pas à regarder l'autre. Non, nous manquons de progresser parce que notre vie n'est pas centrée sur nous avec Dieu, mais est centrée sur la comparaison, sur les jugements des autres. Quelle est la mesure que tu as pour juger l'autre parce que tu ne connais même pas son niveau? Tu ne connais même pas son niveau. Toi-même, à l'écodim, tu n'as même pas encore quitté. Mais tu regardes celui qui est à l'université. Mais c'est comme ça que l'homme est. Un petit enfant peut regarder et dire, a-t-il bien été? A-t-il bien été pourquoi? C'est par rapport à ce que l'enfant voulait. Amen. Amen. Donc chaque personne a la responsabilité de veiller sur la mesure de foi qu'il a. Dieu ne te répondra pas parce que tu as dit au nom de Jésus. Dieu te répond par rapport à la taille de la foi que tu as. Vous commencez à comprendre maintenant. À la taille de foi que tu as. La taille que nous avons montre notre véritable âge spirituel. Amen. Ce que tu demandes, Dieu, en tant que Père responsable, regarde ton âge spirituel. Tu peux avoir 70 ans, mais l'âge spirituel, 12 ans, 10 ans. Tu demandes des choses qui sont compatibles à l'homme de 70 ans. Mais Dieu sait que tu n'es qu'un enfant de 10 ans sur le plan spirituel. Il ne peut pas te donner ces choses-là tant que tu n'as pas grandi. C'est ce qui fait que la bénédiction devient un piège pour les chrétiens. Quelqu'un qui a une promotion, la démarche change. Le langage change. Amen. Entretiens la mesure de foi que tu as. Pourquoi tu viens le dimanche mais tu ne peux pas venir en semaine? C'est un manque de foi.
Tu peux dire, il y a embouteillage. Amen. Tu es fatigué. Tu termines, tu n'as pas eu de transport. C'est un manque de foi. Par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas parce qu'il y a un modérateur. Non, le culte, c'est ce que toi tu fais par rapport à Dieu. Quelle est ta consécration à Dieu? C'est ça le culte que tu donnes à Dieu. Quand j'arrive ici, je sais que j'appartiens à Dieu. Toutes les grâces que le Seigneur a pu dégager pour moi. La femme que tu as, c'est une grâce. Peut-être que tu es le premier à épouser dans ta famille. L'homme que tu es là, c'est une grâce. Combien avait juré que Yoba Kobalaka au jamais? La santé que tu as. Aujourd'hui, que tu sois quelqu'un qui parle aussi à Dieu. Ce sont ces choses-là, c'est ça la foi. Ça me pousse à m'attacher à Dieu. La foi, ce n'est pas seulement na senganzambe, non, non. La foi, c'est d'abord connaître Dieu. La foi, c'est appartenir à Dieu. Et d'ailleurs, quand tu te donnes à Dieu, tu te consacres à Dieu, Dieu s'occupera de toi. Il s'occupera de toi au-delà de ce que toi tu peux planifier. Amen. Amen. Alléluia. Dans Psaume 119, verset 5, on nous dit quoi? Amen. La parole de Dieu est une lampe au pied de qui? Au pied de qui? De chaque croyant. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur mon sentier. Un sentier peut tourner et rentrer. Amen. Amen. Jean 14. Jésus lui-même dit, je suis le chemin. Vérité, ça ce n'est pas. Je suis quoi? Le chemin. Jésus est le chemin. L'homme a quoi? A des sentiers. Jésus est le chemin, mais moi en tant qu'homme, j'ai des sentiers. Des sentiers. Banzela nzele belé motu. Déjà quand place au vendu on a talaka na pensé na yo banzela bonne fungwami déjà. Hein? Pendant que tu me regardes, tu écoutes la parole, mais au moins les gens c'est là monsieur fungwami. Oh, et ça va sentier. Et moko benga on a benga révélation. Et papa la hauteur na zoki révélation. Comme pour moko révélation des distractions. Amen. Parce que lui il est le chemin. La parole de Dieu vient éclairer mon sentier. Je peux avoir les sentiers, mais là où la lumière de Dieu est, je sais que c'est ce sentier qui est le chemin qui m'amène à l'emploi. Je sais que c'est ce sentier qui m'amène à la guérison. Je sais que ce chemin m'amène à la promotion, m'amène à avoir ceci. Tout ce que tu peux demander, Jésus-Christ est le chemin. Et le chemin là n'est pas balabala goudronné. Ce chemin là, c'est ce que te dit sa parole. Sa parole fait en sorte que Otika Banzela Yamabe pour suivre ce qu'elle te dit. Ce qu'elle te dit, c'est ça le chemin. Et ce qui peut me permettre de vivre cela, c'est la foi. Avoir la force d'abandonner pour suivre. Ce n'est pas donné à l'homme animal. C'est quand nous écoutons Dieu que nous pouvons marcher sur ce qu'il a tracé. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté sur la foi est une ferme assurance. Parce que la plupart des questions qu'on posait, j'ai la foi. Non mais ne déclare pas avoir la foi toi-même. Si tu as la foi, on va voir les œuvres. On va voir comment tu vis. Amen. Un homme de foi ne peut pas être un chrétien de dimanche, par exemple. Non. J'ai terminé tard, j'arriverai au culte même quand on dit Amen. J'ai vu des gens qui venaient
Arrivés à l'assemblée, bloqués par les embouteillages, ils arrivent, le culte est déjà terminé. À côté, à remercier Zambé. Dieu l'a vu ou ne l'a pas vu? Dieu lui l'a payé ou ne l'a pas payé? Mais comment? Mais d'autres vont te dire, papa, nous avons bloqué l'embouteillage, mais tu venais pour qui? Tu venais pour qui? N'oublions pas que Dieu est celui qui rémunère tous ceux qui s'attachent à lui. Il y a des combats dans ta vie, mais c'est Dieu qui a la victoire. La victoire appartient à Dieu. Au lieu de faire les efforts pour avoir la victoire, attache-toi à celui qui a la victoire. Oh, attache-toi à celui qui a la victoire. Une fois, je disais aux serviteurs de Dieu, chaque fois que ça va très bien, je sens que ma foi ne bouge pas. Parce que si ça va très bien, tu vas mettre la foi à quoi? Rien. Mais c'est quand ça ne va pas que tu te sens à l'aise, parce que là, tu peux vivre autrement que tout homme. Quand tout le monde pleurniche chez toi, tu es à l'aise. Au temps de l'abondance, il n'y a pas de miracle ou de témoignage pour les enfants de Dieu, parce que même les païens sont dans l'abondance. Au côté, il y a Amen. Amen. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Dans toute situation qui t'arrive, demande-toi qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour cette situation. Si tu n'es pas dans le bon, demande pardon et rentre dans le bon. Et le plus grand conseil, sème l'amour, sème l'unité partout où tu es. Et chaque fois que Dieu parle, la Bible parle de l'unité, on dit de s'efforcer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile et naturel par la chair. Non, ce n'est pas facile. Mais l'homme de foi ne voit rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Et vous verrez qu'en vivant comme cela, parce que tu appartiens à Dieu, tu n'as des comptes à rendre qu'à Dieu. Et c'est Dieu-là, c'est lui qui devient ton répondant. Quand j'ai examiné la vie d'Abraham, j'ai vu qu'à un certain moment, Abraham n'était plus serviteur de Dieu. Abraham est devenu ami de Dieu, ami, grand master. Est-ce que vous savez que l'attachement, la foi qu'Abraham a donnée à Dieu, sa consécration à Dieu, a changé même la dénomination de certaines choses dans la Bible? Amen. Comment on appelle le paradis dans la Bible? Les saints d'Abraham. Amen. Le paradis. Tous ceux qui appartiennent à Dieu. On dit qu'ils sont dans les saints d'Abraham. Pourquoi? Parce que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Qu'est-ce qui a fait que toutes les familles soient bénies en Abraham? C'est la foi, condiment. Ne jouons pas avec cela. Amen. Sans la prière, la dimension de ta foi peut faire que tu sois redoutable. Sans la prière, ne rentre pas sur le chemin de tes ennemis. N'utilise pas les mêmes armes que tes ennemis, parce que vous n'êtes pas du même camp. Ils sont en train de faire des intrigues. Laisse-les faire les intrigues. Tu es commerçant, ne fais pas les intrigues des commerçants. Tu es politicien, ne fais pas les intrigues des politiciens. Magistrat, avocat, ne faites pas les intrigues de vos confrères ou de vos collègues, mais faites ce que la parole de Dieu dit. Faites ce que la parole de Dieu dit. La puissance de Dieu s'exerce là où les hommes ont accepté de n'être pas responsables, mais de dépendre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ils ont refusé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se sont agglutinés, attachés au fruit de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de la soumission. L'arbre de l'humilité. L'arbre où l'homme dit, je ne connais rien, ce que je connais, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit, regarde à droite, même si on te dit, le danger vient à gauche, c'est Dieu qui m'a dit de regarder à droite. Je regarderai à droite et je ne serai jamais confondu.
Tu as la responsabilité sur la mesure de foi. Changeons notre façon de voir Dieu, de nous attacher à Dieu, et nous verrons aussi que notre vie sera une vie de témoignage. Que le Seigneur nous bénisse.